Shalom et bienvenue dans la lecture de ce chapitre 5 de la première épître de Pierre. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Messie et participant de la gloire qui doit être manifestée. Là encore, une exhortation de Pierre qui date de 2000 ans, mais qui est encore valable aujourd'hui pour les anciens. Nous avons vu dans Tite, par exemple, que les anciens sont des pères de famille, des maris aimants, maris d'une seule femme, pour lesquels les enfants ne sont pas rebelles. Et vous irez voir vous-même quelle est la définition d'ancien dans les écrits des apôtres. Ici, Pierre adresse donc un message, un encouragement à ces anciens. Et il leur dit au verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, Yeshua, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Travail très difficile qu'être un ancien, qu'être un pasteur d'un troupeau qui n'est pas toujours docile. Mais pour autant, ici, là encore, Pierre, par l'esprit de Yeshua, nous encourage, nous anciens, à nous occuper du troupeau, comme Yeshua l'aurait fait. Il va encourager, exhorter aussi les jeunes, au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Elohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Elohim afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans l'épître de Paul à Timothée, je pense qu'on lit la même chose. Paul encourage aussi les jeunes à être humbles, à ne pas être orgueilleux, à vouloir un poste élevé alors que tout simplement ils n'ont pas encore l'expérience de la vie pour diriger, ou même l'expérience du couple et de la famille pour donner des conseils. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Et on sait que pour veiller, si on n'est pas sobre, eh bien on dort d'un lourd sommeil. Et là, Pierre, comme Paul, comme Jean, exhorte à être sobre, à pouvoir veiller durant la nuit, veiller durant les ténèbres qui tombent sur ce monde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Yeshua le Messie à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Comme conclusion, et on va savoir que c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce d'Élohim à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église, l'assemblée des élus qui est à Babel, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes dans le Messie. Amen.